Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit bilan lecture de la moitié du mois d'août puisque j'ai quand même pas mal lu pendant cette première quinzaine d'août et ça va être un point lecture spécial Nouvelle Voix du Polar, donc le prix dont je suis jurée cette année encore. Donc j'ai quand même 4 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est Femmes sur écoute de Hervé Jourdain, donc aux éditions Pocket, puisque le prix Nouvelle Voix du Polar est organisé par les éditions Pocket. Donc ça c'est le premier livre que j'ai lu dans la catégorie française, parce qu'il y a deux catégories, donc la catégorie française et la catégorie étrangère. D'ailleurs j'ai fait un unboxing où je vous parlais de tout ça et je vous le mettrai dans le petit i si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Femmes sur écoute, c'est un thriller qui va être très axé sur la partie flic, la partie enquête. Donc on va suivre Lola Rivière qui est une jeune enquêtrice qui débarque dans la brigade criminelle de Paris, donc le Bastion, anciennement le fameux 36 quai des Orfèvres que tout le monde connaît. Donc ils ont déménagé et donc elle a une équipe avec son boss qui est très misogyne, le boss de son boss qui est plutôt sympa. Ils vont enquêter sur plein d'affaires, dont l'affaire Manon Legendre, donc qui est notre deuxième histoire en fait. Manon Legendre qui est une stripteaseuse et plus si affinité dans un club très sélect de la capitale, donc une poule de luxe si on veut. Elle vit en colocation avec sa jeune sœur qui elle est doctorante en philosophie. Et Manon a un petit bébé, un nourrisson dont elle n'est pas très proche. En fait, on sent qu'elle n'a pas trop d'instinct maternel et que c'est beaucoup sa sœur qui s'occupe du bébé. Le mec de Manon, qui est un peu un délinquant, est en prison pour un braquage qui a mal tourné. La vie de Manon, c'est un peu une suite de mauvais choix et donc très vite Manon va se rendre compte que quelqu'un a usurpé son identité en ligne, qu'on a piraté son compte Facebook, qu'on a hacké son compte en banque et donc elle commence à accuser sa sœur, puis elle sait pas trop de quoi il retourne. Et évidemment donc les chemins de Lola Rivière, enfin de la brigade criminelle de Paris et de Manon Legendre vont se recouper, donc je n'en dis pas plus. Tout ça sur fond d'intrigues politiques, de magouilles pas très légales et puis de cybercriminalité aussi, donc c'était plutôt cool. Alors j'ai bien aimé cette lecture, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que l'intrigue était assez addictive, que la plume de l'auteur se lit très bien, très facilement, mais qu'il y avait quand même beaucoup de vocabulaire très procédurier, notamment au niveau des flics. Très procédure, un peu clinique, un peu froid comme ça. Mais d'un autre côté, quand on était avec les voyous, les délinquants, c'est-à-dire Manon et son entourage, son mec, etc., même sa copine Diana qui est prostituée comme elle, il y avait des conversations téléphoniques ou par SMS entre eux et ils étaient vraiment dans un langage vraiment qui correspondait à ça, c'est-à-dire très de l'argot, de la vulgarité, wesh ma gueule, etc. etc. Je trouvais que du coup le vocabulaire employé, que ce soit du côté des flics très procédurier ou du côté argot très voyou, entre guillemets, je trouvais que ça donnait vraiment un aspect très immersif au récit, donc c'était vraiment cool. C'est un livre qui fait quand même plus de 500 pages, mais franchement ça se lit super bien. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, même si ça n'a pas été un coup de cœur parce que il m'a manqué des choses. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu chafouiné, comme par exemple le fait que je trouvais que les personnages manquaient un petit peu de profondeur, qu'il n'y avait pas assez de psychologie. J'aurais aimé en savoir plus sur pourquoi Manon n'est pas attachée à son fils, pourquoi elle n'a pas un instinct maternel, etc. Pourquoi est-ce que le boss de Lola est très misogyne, comment est-ce que Lola vit sa maladie, puisqu'on sait dès le départ qu'elle a une maladie mais elle n'en parle à personne, pas à ses collègues, pas à ses supérieurs et même pas au lecteur. Donc voilà, on apprend à la fin de quelle maladie il s'agit, parce que moi j'ai fait tout un tas d'hypothèses, je me dis ouais elle est ceci, elle est cela, c'est peut-être ça comme maladie. Finalement j'avais pas trouvé. Je pense que l'auteur a voulu mettre cette maladie en avant parce que des membres, c'est marqué à la fin, des membres de sa famille en sont atteints. Le problème c'est qu'il y avait... Enfin, on apprend ce que c'est qu'à la fin et c'est un paragraphe explicatif assez expéditif. Et moi j'aurais aimé savoir dès le départ de quoi il s'agissait comme maladie pour pouvoir vivre le quotidien de Lola à travers cette maladie, tu vois, voir un petit peu comment elle vivait ça au quotidien, pour être beaucoup plus sensibilisée à la question en fait. J'aurais aimé ça.
Et c'est pas le cas en fait, il y a juste voilà, ce petit paragraphe qui t'explique de quoi il s'agit à la fin et puis basta quoi, c'est vite oublié et c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait donné plus de profondeur au personnage si le lecteur l'avait su avant, voilà. Bon, c'est des petits détails, mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment de lecture. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Toute la vérité de Karen Cleveland. Donc là, on est dans la catégorie roman étranger, puisque l'autrice est américaine. Je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée de sa vie pour pouvoir écrire cette histoire. C'est son premier roman. Donc on va suivre Viviane, qui est analyste à la CIA et qui travaille sur les espions russes, en fait, puisque c'est un peu la guerre entre les Américains et les Russes depuis toujours, même si la guerre froide c'est fini depuis un moment, on sait que voilà, c'est un peu tendu entre les deux pays. Viviane est analyste à la CIA et un jour elle va découvrir qu'en fait son mari Matt, avec qui elle est mariée depuis 10 ans, avec qui elle a eu 4 enfants, et ben en fait c'est un agent dormant russe. Et alors là son monde s'écroule quoi, tu vois, elle remet en question toute sa vie en fait, cette vie conjugale qu'elle a avec son mari, et elle va être confrontée à un dilemme terrible, c'est-à-dire choisir entre son pays ou son mari. Très compliqué parce qu'elle a quand même 4 enfants qui roulent pas sur l'or, qu'avec leurs 2 salaires ils arrivent à peine à joindre les 2 bouts, qu'en plus le petit dernier a une maladie qui nécessite des soins médicaux donc qui coûte très cher, et elle se dit je peux pas dénoncer mon mari, il va aller en prison, comment je vais faire avec les 4 enfants, ça va pas être possible, mais d'un autre côté si je ne le dénonce pas et que mes collègues s'en rendent compte, je vais être une traîtresse à la nation, enfin voilà, c'est horrible, elle est dans un dilemme impossible. Voilà un petit peu l'histoire. Moi j'ai trouvé que pour un premier roman c'était hyper bien écrit, franchement c'était super pour un premier roman. Après peut-être c'est la traduction qui était bien, je sais pas. Après j'ai trouvé que c'était un roman où on est beaucoup dans l'intériorité de Viviane, dans sa tête, où elle réfléchit à ce qu'elle doit faire, et des fois ça tourne un petit peu en boucle. Voilà, c'était un peu le truc que je peux reprocher au roman, c'est que vraiment elle est tout le temps en train de dire oui mais est-ce que je le dénonce, mais est-ce que je fais ça, et les enfants c'est ma priorité, et nanani et nanana, et c'est toujours comme ça. Donc au bout d'un moment c'est un petit peu lassant, il se passe pas grand chose à part vers la fin, vite fait il se passe un peu d'action, mais on est vraiment sur un thriller presque psychologique en fait, où on est vraiment dans la tête de Viviane qui se pose 36 000 questions, et c'est normal, je pense que n'importe qui serait dans sa situation serait en train de se triturer le cerveau comme elle le fait, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur ça avance pas quoi, t'es là un peu bon ok allez on y va quoi. Que c'était un thriller plutôt tout public, il n'y a pas de gore, de sang, de tripes et de boyaux, enfin, alors que moi je préfère quand c'est des thrillers plus couillus, plus sombres, plus gore, plus torturés. Là c'était vraiment assez tout public. Je pense que pour une personne qui n'a pas l'habitude de lire un thriller et qui a peur un petit peu de ce côté un peu gore, je pense que Toute la vérité c'est parfait pour vous si vous êtes dans ce cas de figure. Mais voilà, pour moi c'était un peu trop passe-partout, un peu trop soft, un peu trop tout public. C'était une bonne lecture quand même, mais c'était pas transcendant quoi. Ensuite j'ai lu Qui a tué Heidi de Marc Woltenauer, toujours aux éditions Pocket. Donc là c'est le deuxième livre de la section française. Roman rural, thriller rural, on va être à Grillon dans un petit village des Alpes, donc vraiment perdu dans la montagne où tout le monde se connaît, etc. Donc on va suivre un tueur en série, un mercenaire russe qui est mandaté, on va le voir dans plusieurs missions, et puis il va débarquer à Grillon puisque son employeur a décidé de tuer une personne, et voilà, il va se servir de ce mercenaire là. Et d'un autre côté on va suivre un jeune homme qui fantasmait depuis toujours sur sa mère, très psychologiquement perturbé. Son but dans sa vie c'est de baiser sa mère, sauf que sa mère n'est plus là, et donc du coup il va commencer à kidnapper des femmes qui ressemblent à sa mère pour, voilà, pour les amener dans sa cave et puis les rendre dociles pour qu'ils puissent voilà, faire sa petite affaire. Donc c'est un petit peu barré. Et puis on a l'inspecteur Andreas Auer qui est présent. En fait à la base il est en vacances, mais il va malgré la force des choses, puisque un de ses amis va être impliqué dans une des affaires, il va se retrouver confronté à revenir un petit peu de ses vacances. Il va participer à un concours de vaches, une plus belle vache, tout ça, bon, voilà. Pendant le concours il y a une vache qui va mourir, la vache du mec, enfin la favorite qui va mourir
visiblement empoisonné, on sait pas trop. Il va accuser donc le pote d'Andrea, donc Antoine, le pote agriculteur d'Andrea, qui lui est du coup à gagner. Et il y a une des vaches de Antoine qui va mourir dans le pré, qui va être égorgée. Du coup forcément Antoine va se dire c'est Serge, le mec qui veut se venger. Le lendemain on va retrouver Serge assassiné. Donc forcément tous les soupçons vont se porter sur Antoine, sauf que Andrea est persuadé que son ami n'y est pour rien, voilà, n'y est pour rien, donc il va enquêter un petit peu par lui-même. J'ai trouvé moi personnellement cette histoire très très décousue et je pense que vous en rendez compte au résumé que je vous en ai fait, que c'était un petit peu what the fuck. J'ai pas toujours très bien saisi pourquoi est-ce qu'il y avait ce... Enfin, il y a cette intrigue avec le serial killer, le mercenaire russe qui vient... Qu'est-ce qu'il vient faire là dans ce petit village des Alpes, toute la partie aussi avec ce jeune qui enlève des femmes. C'est vraiment très décousu. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est que l'auteur fait beaucoup de digressions sur des trucs genre on en a rien à foutre en fait de savoir d'avoir une page ou deux sur la marque de cigares ou sur les différentes races de vaches, etc. Donc il y avait beaucoup de digressions. On sent quand même que l'auteur s'est renseigné, puisque il le dit à la fin qu'il y a dans les remerciements qu'il y a beaucoup de gens, des spécialistes qui l'ont aidé à comprendre les choses. C'est bien de se renseigner, mais je trouvais que la manière dont c'était amené, c'était un petit peu too much quoi. Et ça plombait un petit peu le récit. Je me suis pas trop attachée au personnage, et puis surtout ce qui m'a dérangée profondément, c'est qu'il y a toute une partie de l'intrigue qui fait référence au premier livre de l'auteur qui s'appelle Le Dragon de Muveran. Il y a vraiment toute une partie de l'intrigue avec la pasteur du village qui fait vraiment référence au premier tome. On comprend vite fait qu'il y a eu un serial killer l'automne dernier dans le petit village en question et que Andrea et la pasteur ont été confrontés à ça, mais on n'en sait pas plus en fait. J'aurais préféré que l'auteur nous fasse un bref récap de ce qui s'est passé précédemment, parce que là franchement il n'y avait aucune explication. Moi j'ai pas lu le premier livre de l'auteur et je pense qu'on est beaucoup des membres du jury du prix à ne potentiellement pas avoir lu ce premier livre. Du coup on était paumés. Enfin moi personnellement je me suis sentie un petit peu flouée, un petit peu mise sur la touche de pas comprendre en fait toute cette partie de l'histoire. Donc pour moi, pour un prix littéraire, je peux pas me donner un prix littéraire à un second tome quoi, parce que pour moi vraiment ce livre là c'est un second tome d'une saga avec cet enquêteur, etc. Mais là il y avait trop d'éléments qui faisaient référence au premier tome que j'avais pas lu. Pour moi un prix littéraire c'est soit un one shot, soit un premier tome, mais pas pour un tome 2. Donc c'est difficile pour moi d'accorder ma voix pour ce livre là. Après j'ai passé quand même un bon moment de lecture, ça se lit vite, les chapitres sont très courts, c'est quand même un livre qui fait plus de 500 pages, mais les chapitres font 1, 2 pages, 3 pages, donc ça se lit super vite. C'était pas transcendant, et puis le côté rural personnellement m'a pas parlé plus que ça. Je préférais Femme sur écoute pour le côté très citadin de Paris, etc. Là, c'est vrai que le côté rural, vache, agriculture, etc., c'est pas trop mon domaine de prédilection, donc voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Et enfin, pour ce dernier livre du prix Nouvelle Voix du Polar, j'ai lu Emma dans la nuit de Wendy Walker. Donc c'est le deuxième livre de la catégorie étrangère, puisque là, encore une fois, c'est une autrice américaine. J'avais adoré le précédent livre de cette autrice qui était Tout n'est pas perdu. Parler du traumatisme et de la mémoire, en fait, de la manipulation de la mémoire avec ce côté un petit peu amnésie, post-traumatique et tout, c'était super intéressant. Mais je veux dire que j'ai quand même préféré Emma dans la nuit, qui était vachement... C'est toujours des thrillers psychologiques, c'est un peu la marque de fabrique de Wendy Walker. Et là on va parler de la thématique du pervers narcissique, notamment au féminin. Une famille un petit peu dysfonctionnelle et recomposée, avec donc la mère Judy qui est atteinte de cette maladie et qui fait subir depuis toujours à ses deux filles Emma et Cassandra ces sautes d'humeur, ce côté un petit peu chantage affectif, etc. Puis elle va se remarier avec un autre gars qui s'appelle Jonathan et son fils Hunter. Que les deux filles deviennent adolescentes, notamment Emma qui devient une belle jeune fille et du coup qui attire tous les regards. Évidemment ça rend jalouse sa mère qui a toujours aimé être le centre de l'attention. On va suivre en fait en background
en flashback en fait tous les épisodes, les moments un petit peu comme ça de la famille. L'histoire en fait ça va être que Emma et Cassandre un jour vont disparaître. On va pas les retrouver et 3 ans plus tard Cassandra va revenir et va raconter son histoire. Elles ont décidé de fuir puisque Emma cachait un terrible secret qu'elle ne voulait pas avouer à sa famille et elles ont décidé de fuir et de se retrouver en fait sur une île avec un couple, Lucy et Bill, qui les ont un peu pris sous leurs ailes, sauf que elles vont très vite se rendre compte qu'elles sont prisonnières de cette île et qu'elles ne peuvent pas partir. Mais Cassandra a quand même réussi à s'enfuir au bout de 3 ans et à retourner chez elle pour raconter son histoire et dire il faut absolument retrouver Emma, il faut sauver Emma. Les enquêteurs du FBI, notamment Abigail Winter qui est psychologue pour le FBI, qui va essayer d'interroger Cassandra pour savoir un peu ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils peuvent retrouver Emma, etc. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est ouf quoi. Enfin, franchement, moi la fin, je l'avais pas vu venir. C'est extraordinaire, c'est un tout petit livre qui fait même pas 400 pages, mais qui est très très intense, qui est un petit peu malsain. J'ai adoré ce livre, je peux dire c'est un coup de cœur. C'est un petit coup de cœur, mais c'est un coup de cœur quand même qui m'a... Voilà, c'est un livre qui m'a quand même pris au trip, qui m'a chamboulé, qui était génial, j'ai adoré, mais c'est un petit peu bizarre de dire j'ai adoré parce que c'était très malsain et malaisant par moments. C'est pas de la violence physique et vraiment horrible, c'est plus psychologique et du coup c'est un petit peu plus pervers, un petit peu plus insidieux. Et à travers ce que raconte Cassandre, ça fait un petit peu froid dans le dos. Cassandra, putain j'ai du mal, bon Cass, on va l'appeler Cass. Et... Enfin, ce livre était vraiment génial. J'ai adoré les 2 livres de Wendy Walker que j'ai lus, mais j'ai quand même préféré Emma dans la nuit. Puis cette couverture est juste trop belle quoi. C'était génial et voilà, j'ai adoré ce livre, je vous recommande si vraiment vous aimez les thrillers psychologiques, vous allez être servi quoi. Voilà, c'en est tout pour ce petit bilan lecture spécial prix Nouvelle Voix du Polar. Alors maintenant que j'ai lu les 4 livres, je peux vous dire que pour la catégorie roman étranger, donc ces 2 là, je vais voter moi personnellement pour Emma dans la nuit, vous l'aurez compris. Ça ne veut pas dire que c'est celui-là qui va gagner, puisqu'on est plusieurs jurés à voter, donc les résultats seront donnés en septembre par les éditions Pocket. Mais en tout cas, moi je vais voter pour celui-ci. Puis dans la catégorie française, donc ces 2 là, moi je vais voter pour Femme sur écoute, que voilà, j'ai préféré, ça a beaucoup plus parlé que Qui a tué Heidi. Voilà, j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous êtes membre du jury du prix Nouvelle Voix du Polar, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui le sont, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de ces livres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi au niveau aussi de Qui a tué Heidi par rapport au fait qu'il y a une partie qui fait trop référence au premier tome? N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce premier tome ou pas, est-ce que ça vous a gêné dans votre lecture, si vous ne l'avez pas lu, etc. J'attends tous vos avis en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!